dans une autre langue que je pratique, la langue hébraïque, c'est Galoutz. Et Galoutz, c'est le retour. Donc après un long exil... Alors, moi, je suis l'homme de la rencontre, parce que rencontrer l'autre ne laisse pas indifférent. Et je suis extrêmement sensible à l'accueil que nous a réservé le secrétaire perpétuel de cette académie, et l'organisation est juste exceptionnelle. Nous avons rencontré tout à l'heure des doctorants d'une curiosité étonnante et d'une culture désarmante tellement cultivée que je me dis, ils ne sont plus doctorants, ils sont docteurs. Et ils nous ont poussé dans nos derniers retranchements. Les questions étaient très simples, mais des questions qui demandaient d'être extrêmement précis dans ce que l'on dit, et j'ai aimé ce moment d'échange extraordinaire. Alors, je fais partie des 5 doigts de la main, c'est-à-dire les tout premiers auteurs en 2000 qui ont inauguré la collection Continent Noir chez Gallimard, alors que je venais d'un autre éditeur, Grasset, et j'ai publié un premier roman qui s'appelle « Le cri que tu pousses ne réveillera personne ». Et depuis, donc, je suis toujours auteur de cette très jolie collection que nous avons défendue corps et âme, et nous avons eu raison de la défendre parce que ça devient quand même aujourd'hui le miroir de l'édition française. J'écrivais déjà depuis très jeune, j'avais publié déjà plusieurs livres, mais c'est assez difficile quand on vient d'un pays aussi lointain que l'île Maurice de trouver sa place dans le monde littéraire, surtout français, parisien, etc. Et donc quand la collection Continent Noir a été lancée et que j'en ai entendu parler, je leur ai soumis un manuscrit, un roman que je venais d'écrire. Et quand ils l'ont accepté, pour moi c'était vraiment le début, disons, d'une autre phase dans ma carrière d'écrivaine. Mais c'est vrai que c'était une expérience merveilleuse parce que ça m'a permis aussi de connaître beaucoup d'autres auteurs du continent africain, dont certains sont devenus des amis à vie et même des complices littéraires avec lesquels on a des dialogues dans nos livres. Déjà, nous tentons quand même de renforcer les passerelles entre les littératures d'Afrique subsaharienne et les littératures maghrébines avec le petit espoir d'abattre les frontières linguistiques parce que non seulement nous avons des lusophones, des hispaniques, des francophones, des anglophones, des arabophones, mais aussi nous avons une grande ignorance les uns des autres. Nous tentons d'abattre ça pour que nous puissions être d'abord connectés comme Africains et puis Africains ouverts au monde. La littérature est le lieu où on se réenracine, mais le réenracinement est une ouverture aux autres. Donc nous sommes d'abord, nous, en train de trouver l'unité qui fait du Maghreb en Afrique du Sud le même continent, mais aussi le même continent regardé par le monde, mais qui regarde le monde. Je suis très heureuse d'avoir été invitée par l'Académie du Royaume du Maroc et les éditions Gallimard à participer à cette séance d'atelier que nous avons eue aujourd'hui, qui était extrêmement riche, extrêmement bien préparée et bien menée. Avec les autres auteurs présents, nous avons été vraiment très impressionnés par le niveau de précision et d'intérêt des questions des doctorants. Et nous espérons une seule chose, c'est de revenir à Rabat, dans les universités, pour prolonger cette discussion qui était vraiment passionnante. J'étais professeur pendant longtemps. J'ai formé plusieurs centaines, voire quelques milliers d'élèves, et je les considère comme mes fils et mes filles spirituelles. Et à travers mes livres, je diffuse un peu plus que mes idées, je diffuse une certaine force de vie, de façon à ce que les gens croient en eux-mêmes et s'estiment dignes de vivre. Et pourquoi la Lune? Mais parce que nous savons maintenant tous que nous sommes des fragments. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.